되네. 다리 네. 미카시에 다리 당부 투래. 미카시에다 가더니 투자줘야 돼 그래서. Il me semble entrevoir des têtes nouvelles parmi nous et d'autres que je retrouve par contre, ou que je reconnais. 야, 내가 로사지엘라 단다 당부통인데 열와. Il se peut que certains d'entre vous donc arriviez de façon assez nouvelle finalement depuis la nouvelle année, avec cette nouvelle année. 다 강다르잖아. 정말 다른 건데 루루진 좀 말했어. 좀 거야. 좀 재주고 거랬어. Donc, nouveau comme ancien, toujours est-il que nous sommes rassemblés là aujourd'hui, nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc, il faut finalement qu'un tel rassemblement ait quelque sens, finalement. Et vous-même être venu en fait forcément avec, on pourrait dire, une idée derrière la tête, c'est-à-dire avec un but finalement. Vous êtes venu avec une intention en fait. Et c'est une expression qui, plus que vous ramenez souvent, qui revient souvent en disant mais quel est le sens de ma vie, à quoi ça sert, quel est finalement le sens de mon passage sur cette terre, quel est le sens de ma vie, de ce que je suis moi. Donc on touche à ça ici. Donc le fait est que tout autant que nous soyons ici présents, nous avons tous pris une existence humaine. Nous avons pris renaissance en tant qu'être humain, pardon. Donc en tant qu'être humain, néanmoins, nous pouvons aller un petit peu plus loin que cela. Donc, d'une manière générale, le fait est que, où que nous prenions renaissance, c'est-à-dire quelle que soit la classe d'être dans le cycle des existences à laquelle nous appartenions, nous aspirons tous unanimement au bien-être, au bonheur. Pour ce qui est finalement de se soustraire à son inconfort le plus grossier, le plus évident, ou en tout cas chercher à nous y soustraire, et au contraire nous garantir, nous donner finalement certaines conditions, arriver à nous donner certaines conditions de confort, d'un certain bien-être, ça même des êtres qui ont pris renaissance en tant qu'animal, donc des animaux, sont même en mesure de le faire, sont à même de le faire. Et ils disposent de moyens, ils sont assez habiles pour cela. Donc, est-ce que finalement, on doit se limiter à cela, finalement, en tant qu'être humain, lorsqu'on parle d'évincer la souffrance, voire de l'éradiquer, et de créer, de mettre en place le bonheur, le bien-être? Est-ce qu'on doit se limiter à ça? Assurément pas. Ceci étant, il n'empêche que la plupart d'entre nous, pourtant, se cantonnent à cela. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai que sitôt que
nous avons un tant soit peu de confort, d'aisance, de bien-être transitoire, temporaire. Nous y accrochons et nous n'en avons même jamais, nous estimons que nous n'en avons jamais assez de celui-là. Et dès lors que nous rencontrons une difficulté, une souffrance, un inconfort, lui aussi tout aussi temporaire, nous ne cessons de nous lamenter et de larmoyer. Alors, est-ce que cela est vrai ou pas? Libre à chacun de nous d'y réfléchir, en fait, d'y penser. C'est vraiment à chacun de nous de réfléchir à cela et de voir si oui ou non nous réagissons ainsi. Est-ce que c'est cet effet que cela nous produit, que telle et telle situation nous produit, ou est-ce qu'on ressent les choses complètement différemment? Cette approche, finalement, cet état d'esprit, enfin cette approche, cette manière qui nous conduit à réagir ainsi, vient du fait que, quelque part, nous considérons que ce bonheur et ce bien-être ce confort, pardon, comme cette souffrance, cet inconfort, viennent l'un comme l'autre de l'extérieur. 대화디 칸디스티그레 동행 칸디스티그레 스케지티나 시그레스로와 대화 용단다고데 또 칠라라레기며 봐 난기 셈라라레기요 봐 기지 시그레스 얘네야 시부 대화디 셈나로니 치 대화 대야달라 지금 대화잖아 소소기 초나 용단다 갑도 용단다고데 남셔 준댕기 라랭 계단다고데 칸디질 겐주고라나 치 대화지고 심 난기 치 동에야 될 요야 답시 지고 당제 망제 드르진 되고 그랬어 다디 페이지다 쳐봐 치투바지랬어 쳐봐 페이지 땡겨 버려지 하고 드르지 치투바지랬어 Et parmi vous, donc, il y a des anciens donc, qui avaient écouté beaucoup d'enseignements de Dharma. Et si l'on vous demande effectivement d'où vient finalement le bonheur, le bien-être, le confort, l'aisance, d'où vient au contraire l'inconfort, la souffrance, les difficultés, vous saurez très bien dire, effectivement, vous saurez très bien répondre que en ce qui concerne donc leur cause qui les initie, ce n'est pas tant quelque chose d'extérieur que finalement les états d'esprit que nous nourrissons, que nous alimentons. Donc vous saurez très bien répondre à cela. Ceci étant, qu'en est-il dans vos interactions quotidiennes, dans votre vécu finalement quotidien? Est-ce que il me semble que l'on peut garantir que, au vu des différentes réactions des uns et des autres, au vu du ressenti, des différentes impressions qui s'élèvent en l'esprit des uns et des autres, vous ne continuez pas pour autant à considérer que, effectivement, l'aisance, le bien-être, le confort viennent de l'extérieur au moment même où cela se produit et au vu des différentes réactions donc, que vous avez ici et là, que cela vient de l'extérieur et que la souffrance également, donc spontanément, lorsque vous la vivez, vous la reconnaissez comme étant le fait de l'extérieur, d'événements extérieurs. Et ça, je pense que je peux garantir, pour ainsi dire, qu'il en est ainsi. Prenons un exemple assez flagrant. Lorsque nous nous joignons à un groupe, par exemple, déjà réunis, il suffit que l'on arrive et que l'on note que dans ce groupe, il y a une personne que nous n'affectionnons pas, immédiatement pour dire « il est là, celui-là » ou « elle est là ».
Et qu'est-ce que cela montre? Rien que cette réaction-là, finalement, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'on soit bien que c'est bien dehors qu'il y a quelque chose qui nous gêne et crée notre inconfort, notre mal-être. Est-ce que c'est vrai, ça, ou non? Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Quelquefois, je me dis, oh là là, il est arrivé celui-là, il est là. Ouf. Et c'est un peu dur. Aussi, il nous faut impérativement finalement réfléchir à cela autrement, penser, en fait, envisager la chose autrement, et de voir finalement que oui, il y a quelque chose à l'extérieur, mais il y a surtout intérieurement le fait que il y a un inconfort, quelque chose qui est insupportable intérieurement, en fait, qui s'élève à ce moment-là. Et si l'on arrive à quelque part, on pourrait dire, à ne pas y faire cas, en fait, on dirait à s'en moquer finalement, c'est-à-dire peu importe ce qu'il y a à l'extérieur dans ce sens-là. Donc ne pas y faire cas, finalement ne pas y prêter plus attention que cela, finalement on a beau se trouver dans un groupe et il peut s'y trouver absolument n'importe qui, ça ne fait pas une grande différence. Mais on comprend très bien que l'importance pour arriver à faire cela, c'est d'amener notre esprit à bouger, à se transformer, à pivoter. Or, pour arriver à transformer ainsi notre esprit, l'amener à se réajuster, à pivoter, à bouger, en fait, il faut initialement bien comprendre d'où vient la racine, on peut dire ici, finalement, de l'inconfort, donc qui s'élève en lui, de ce malaise, donc qui est généré. Est-ce que la source, donc, de ce malaise, la racine, si vous préférez, mais la source de ce malaise, est-elle extérieure ou est-elle intérieure? Ce qu'il importe de voir, si l'on reprend l'exemple précédent, c'est que sitôt que l'on est confronté à cette personne que l'on n'affectionne pas, en fait, immédiatement, la seule vision en fait, de cette personne va susciter en fait, notre hostilité, voire notre colère, en fait, intérieurement, en tout cas déjà un fort malaise, et ensuite, éventuellement, notre hostilité, notre colère. Et cela vient du fait, si l'on regarde bien, en fait, donc oui, il y a cet inconfort, mais cet inconfort finalement s'élève de quoi? De la vision de cette personne, mais beaucoup plus loin que ça, de la perception que nous avons que cette personne existe là en tant que telle qu'on l'aperçoit et qu'elle l'est de cette manière-là. Donc on se rend compte que cela vient bien de la conception que l'on a d'elle. On parle aussi de saisie, en fait, de la manière finalement dont on la conçoit et dont on s'y accroche. Ouais, ça dinde semdi juji tango ware sirba. Semdi juwa tango ware. Sem juwa mando pado marando ju konro ngaje chado ani dinde ma nyur mando pado khadu ine dinde chin degres. Et c'est bel et bien ça, en fait, qu'il nous faut arriver à faire bouger, en fait, à faire pivoter. Cette conception, justement, qui fait qu'on se cramponne à cette personne, la considérant telle qu'elle nous apparaît, en fait. Parce que tant qu'on ne fera pas bouger une telle conception, tant qu'on ne fera pas pivoter un tant soit peu une telle conception, mais forcément, ici, on éprouvera de la colère, là, de l'orgueil, là encore, de la jalousie, n'importe quelle autre perturbation. Ouais. 안주 디나로라 다 전주 시스템 고민 망고이 가랬어. 닝지 고민 망고이 가랬어. 가버려. 안주 디나. 아, 네. 저 맞죠. 맞죠. 와.
닝지 공개 망고여서 전주 쌤 공개 망고여서 나 메소드가 내게지 지기나 게지 지도 망고지 야다 전주 닝지다 잠바다 전주 쌤 공개 라면 망고 연구도서 공고여서 오늘 공고여서 봐 공고여데 얘네야 줄로네 단다 미든데지 토윤디가네 람삼 미서봐도 마가와 얘기도 왔어 디 가르친 레고 하티 아주 곰단데 곰디 가리 공고하래 사마를 대화 중나 사마를 동행을 되나 아니 사마를 마가외서 매버스는 공고하랬어 봐 마가외서 매버스는 Non, comme 마가외서 매버지네 매버지야 된다로 공고하랬어 매버 다 된다니 담보 고민인데가네 상말로 베디 소스다다 칼로레 너 대화도 동의미도 봐 지고 임바 심지 타마랑 거리 좀 보임바 야고 임바 삼단지 된줄 봐 가와 고매하게 답시 당지 공부하랬어 공부할 때 얘네야 마 되는데가네 랑자 통한다 랑사 콜라 마가와 레야다 아니 지를 같이 war래야 예와친 내용도 왔어 랑주기 레기도 왔어 대 가르진 레고래 될 레야데 마람도기다 셈디 뒤마도 인다 레고레스 와 셈마 뒤마도레스 셈 뒤다 마신 바레스 되게 진진이 레고레스 와 or 단도 학벌도 아니 검제 도디가네 델레티니 안 갈로그러다 아제게네 심정 통준치료로야 그냥 아주 그랬어 시엔 그건 지간식 말 지간 지금 말을 쓸람 통준대야 그냥 같이 뭐였어 여기 닝지 공부에 전주성 공부에 쓸람 그러 Or, justement, ici même, donc, nombre d'entre vous vous adonnez à différentes méditations, donc visant à développer la bienveillance, visant à développer la compassion, ou même vous entraîner à développer l'esprit d'éveil. Et nombre d'entre vous, quand je vous rencontre, me dites ici et là que vous méditez, vous adonnez donc amplement donc à de telles pratiques, à de telles vous adonnez en fait à des méditations sur de tels états d'esprit, donc que ce soit la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil. Or, sitôt que vous êtes en situation, donc extérieurement, tous ces aspects-là s'évanouissent pour laisser place donc à ici un malaise, enfin minimum un malaise, voire à de l'hostilité, de la colère ou autre, donc en relation donc avec les uns ou les autres. Or, lorsque vous méditez, par exemple, de tels facteurs tels que la bienveillance, tels que la compassion, voire même l'esprit d'éveil, vous méditez à ce moment-là que tous les êtres sont exactement semblables les uns aux autres, donc complètement analogues du point de vue de leur aspiration au bonheur et à être soustraits à la souffrance. Vous méditez justement le fait que tous les êtres puissent faire l'expérience d'un bonheur durable, donc et méritent quelque part ce bonheur. Vous méditez même avec l'esprit d'éveil au fait que vous devez énormément, en fait infiniment aux êtres, à l'ensemble des êtres, donc par de la bonté infinie des êtres à notre égard. Donc tout cela, autant de choses donc, qui sont susceptibles en tout cas de venir dans ces méditations, mais il n'empêche que sitôt in situ, en fait en situation extérieure, il y a donc des querelles, il y a des disputes, il y a des séparations, il y a de la colère, etc. Qu'est-ce que cela signe? Cela signe un esprit qui est mal discipliné, dont on n'a pas pris le contrôle, et même plus avant, cela signe finalement le fait qu'on ne sait pas comment prendre le contrôle de notre esprit, comment on peut arriver à justement le discipliner ou à l'apprivoiser, le maîtriser, comme vous voulez.
Et même plus loin, il y a même un risque encore plus loin, c'est que plus avant, c'est que alors que l'on médite donc soi-même sur ces différents aspects que sont la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil, on finisse bientôt par développer même une certaine condescendance vis-à-vis des uns et des autres, voire un certain mépris, en ce sens qu'on se dit ah oui mais les pauvres eux ils savent pas, moi je médite, mais eux ils savent pas. Et c'est finalement la nature humaine, ça. Et ça, c'est bien le propre de la nature humaine, que d'avoir quelques qualités de plus que son voisin et se considérer comme supérieur à lui, de savoir quelque chose qu'il ne sait pas encore, et là encore, de se sentir plus fort, d'avoir plus de force, par exemple physique ou mentale, et là encore, de justifier de cela pour le regarder de haut. Tout cela, finalement, c'est le propre même de la nature humaine, que l'on n'a pas eu besoin de nous inculquer. En fait, on sait faire cela depuis toujours, on pourrait dire. Je ne connais pas, je peux pas parler en Occident proprement parler, mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que dans la société tibétaine, prenons une famille, par exemple, qui est très unie, dans laquelle la fratrie, les membres de la fratrie sont très proches les uns des autres, et puis bientôt l'un des enfants donc part, s'enrichit, donc fait fortune, s'enrichit, et que se passe-t-il finalement en relation avec ses autres frères et sœurs? Donc lorsqu'il les retrouve, il y a un sentiment de rivalité, de compétition qui se met en place, qui s'est développé. Et il est possible que cela se produise également en Occident. Et si l'on regarde bien cette condition extérieure qui est ici, cet enrichissement, donc ce nouveau, quoi, c'est nouveau, qui pourrait être considéré au contraire comme une condition propice, favorable, peut être, s'il est justement mal utilisé, en tout cas si on s'y relie pas finalement d'une manière correcte, cette condition extérieure va concourir finalement, va nous nuire, va concourir à nous causer du tort, à nous nuire. Lorsque l'on regarde donc quelqu'un à l'extérieur et que ici on l'apprécie ou là au contraire on le considère comme très antipathique, cela vient de quoi finalement? Cela non. Cela vient bien du fait donc que soi-même nous souhaitons être heureux, nous aspirons au bonheur et souhaitons éviter la souffrance. Et par exemple, et lorsque, par exemple, l'on voit quelqu'un qui nous est antipathique, immédiatement, donc, on arbore une mine plus renfrognée, en se disant « Oh, il est là, celui-là, il se met toujours en colère, ou encore, c'est toujours difficile. » Et en fait, cela génère un inconfort, en fait, intérieurement, et cette hostilité qu'on sent à l'intérieur vient en fait de la menace du bien-être que l'on pouvait avoir ou que l'on pouvait souhaiter, en tout cas.
On dit que devoir de son donner de sens. Dit change ni devoir de son donner de sens. 그래. semma ga cha sons. Dit change ni 소설 devoir 총선 donner 총선. donner 총선. 가르 총선. devoir 총선함 야나 devoir 총선. 동디가 나야 devoir 총선 donner 총선. Et donc, samdango. non. 와. 제발 때니 소소 미지바 쓰기도 와서. Donc, ce qui compte, c'est toujours pareil de regarder. C'est-à-dire que lorsque on pense donc à quelqu'un, ou on voit quelqu'un qui nous est antipathique, par exemple, que nous n'affectionnons pas, à ce moment-là, regardons finalement donc qu'est-ce que c'est qui va s'élever donc au vu finalement de tout ce qu'on lui prête, de tout ce qu'on projette finalement sur lui, c'est ce que ça veut dire derrière. Au vu de tout cela, qu'est-ce que l'on va ressentir? On va ressentir quelque chose d'agréable ou quelque chose de désagréable. En fait, c'est ça qu'il nous faut examiner pour voir si on a besoin donc de réajuster quelque chose dans notre esprit ou non. Et si on arrive vite à la conclusion que cette manière de voir l'autre, de projeter sur l'autre, ce que nous projetons sur l'autre, on ne peut pas dire que ça nous réussisse, en fait, tout simplement. Et donc, c'est manifestement, ça ne nous rend pas heureux. Et non seulement cela ne rend pas heureux présentement, mais également cela, quelque part, nous concourt en fait ce que l'on ressent, et donc ce qui va nous amener à agir finalement, enfin nous faire agir, va créer d'autant de causes de souffrance à venir. Et en fait, à ça, on n'y pense absolument pas. En fait, absolument pas aux conséquences que peut avoir ce que l'on ressent maintenant et ce qui va nous amener à agir finalement sous l'emprise de ce ressenti-là. On n'y pense absolument pas, on voit juste cet instant présent, on ne pense pas à une seconde qu'est-ce qui va se produire après ou qu'est-ce qui pourra advenir ultérieurement. C'est un peu métallique. Enfin, je ne sais pas si c'est pour vous aussi. Excuse-moi, merci. Ça va. J'ai ça. Allez. 다 된다. 상관적이 대외 유튜브 심하단 동행이 주. 다 대화해야 되다. 동행해야 돼. 다 줄리 좋아 임바. 그래도 간절히 좋아래도. 대화단 동행이 어디? 간절히 연구도. 네. 다 들라고도 라고나. 된도 하고 같이 그거래서 내가 동에 간에 연구였네. 간데스 연구였네. 되니 대외에 주 모신 받고 그래. 동에 주 모신 받고 당보만도 개지 못 자고 그랬어. Aussi en relation avec le bonheur, avec la souffrance, faut-il nous interroger d'où est-ce qu'ils proviennent? En dépendance de quoi, finalement, on fait une expérience agréable. En dépendance de quoi, on fait une expérience déplaisante. Ça, c'est quelque chose qui est à connaître. Et donc, ce qui revient finalement à dire, dès le début, de s'interroger, de savoir quelle est la cause, finalement, quelle est la source du bonheur, du bien-être, quelle est la cause ou la source de la souffrance, des difficultés. 대치진지고마인바 남기진여바 남기진 셈디지고마인바 진상다지여바 네 하고고 그랬어 셈경경마인바 셈 난다 셈디지고마인바 non 대마인이 진상다지 냐만이 공셔여바 le connais pas ça le pas
et de voir finalement que une expérience, donc plaisante ou déplaisante, n'est pas que le fait de conditions extérieures, est également le fait de conditions internes et pas simplement en fait d'état d'esprit présent en fait, mais également de tendances antérieures que nous avons en fait qui sont présentes sur notre esprit, sur notre courant de conscience en fait. Donc en l'occurrence des empreintes, en fait, nos empreintes karmiques. Donc c'est-à-dire que l'expérience plaisante, déplaisante ne dépend pas exclusivement de l'état d'esprit présent que nous avons. Ça dépend aussi des empreintes qui s'activent en dépendance de cette condition extérieure qui est rencontrée. Ça, on peut l'expliquer clairement quand on dit donc que la source de nos expériences agréables comme désagréables donc, ne réside pas en les conditions extérieures, mais ne réside pas non plus intérieurement quand l'état d'esprit présent. On peut l'expliquer ainsi que, par exemple, il existe des gens dont les intentions, donc les états d'esprit sont extrêmement positifs, extrêmement agréables, extrêmement positifs, extrêmement vertueux, mais qui ne font pas pour autant des expériences des plus agréables que continuellement, en fait. Et cela vient de quoi? Cela dépend d'empreintes karmiques donc, qui se manifestent, c'est-à-dire qui mûrissent, donc qui se manifestent sous la forme de cette expérience et qui mûrissent à la faveur, justement, de la condition extérieure qui est rencontrée, notamment. Partant de là, cela amène notre réflexion à ne pas considérer simplement cette seule existence, mais à remonter également donc, à des existences antérieures. 어디 가르려고 하려나? 말한둘라 민대바용야. 디 조디 소나마임바기 레사바인다. 텔레데니 용거리스. 대인다 소나마임베 레데 마도나 가두이네 민대바디 용야이 말이 되어리스. 와. 대인들간에 당봉한도 소나마임바 도야 답시 당고리. 로장당디야 미네야. 야 장지 용고리 송용거리 서로. On peut s'appuyer par exemple sur ce que nous dit Aryadeva dans les 400 stances, lorsqu'il nous dit en tout premier lieu, en fait, efforce-toi d'éliminer ou de t'opposer en fait à tout karma non vertueux, à toute action non méritoire même exactement, à toute action non méritoire. Qu'est-ce qu'il signifie par là? Il signifie que tout ce qui nous arrive d'indésirable, donc d'adverse finalement, tout cela vient justement d'actions, donc de karma non méritoire accumulé. Aussi, donc c'est la première des choses vers laquelle tourner notre esprit, vers laquelle le diriger lorsqu'on veut transformer justement la nature des expériences que l'on fait, c'est nous amener à prendre conscience donc de ces actions non méritoires, de ces karmas non vertueux, oui, ou non méritoires, pour essayer donc de ne pas les commettre, voire de les contrecarrer lorsqu'ils sont déjà accumulés. Un proverbe dit si tu t'interroges de savoir à quoi ressemblait ta vie passée, regarde à quoi ressemble ton existence présente. En fait, le tibétain dit à quoi ressemble ton corps présent. Mais l'idée, c'est voilà les conditions qui sont les tiennes actuellement. En fait, ta vie présente.
다디지샤 대단히 야고용야다 두부용야다 타말로 자왕님을 낼 때는 좀 말해 랑라 담가요 말해 가르쳐나 디야니 어다 셈보마 줘봐지니 아니 라는 계신 마치 심송레스 담가면도 베스 담가체요 말와 다니 약두카리는 담가체요 말레스 대 가르슬라는 자왕님을 낼 때는 종샤바레스 대인들간에 가르쳐와디 아니 소소셈마 줘봐지니 아니 로장신 마치 우리 생송야레스 Geshe Karawa, dans une autre veine, nous dit finalement que ces expériences agréables ou désagréables, nous n'avons pas vraiment le choix de les faire, c'est-à-dire ce n'est pas à la carte finalement qu'on fait des expériences agréables ou désagréables, mais on les fait fonction justement de karma que l'on a accumulé antérieurement. Aussi, par contre, si l'on veut influer sur ce cours-là, soyons attentifs présentement finalement à agir avec un esprit le moins troublé possible, le moins inconfortable, le moins mal à l'aise, le moins perturbé possible, dans ce sens. Teres. Tende indigane da di ngarandu sona maimba madona ngarandu mendebe dungedi rangchugu yunga yimba res ngadu le yimba mangbo sasha res. Paja mangbo yores. Tende tangbo ti doba jego res. Di madona ani jela ngarandu nyamlen khandi chige na nyamlen chiala parje yunga di lel den yunga res. Wa. Legi nyamba sashi di do menza di chenjini yunga res parje. Et poursuivre ce que nous disait Aryadeva, donc si nous ne voulons plus rencontrer donc, de circonstances adverses, de situations donc défavorables, nous n'avons d'autre recours que de remédier à ces karmas non méritoires, donc ce que nous avons accumulé et ce que nous continuons en fait jour après jour à accumuler. Parce que si nous ne touchons pas à cela, il nous sera absolument impossible d'arrêter de souffrir, de ne plus faire d'expériences déplaisantes, en ce sens que notamment ces karmas non méritoires, donc non vertueux, on peut le dire aussi là, accumulés, donc que nous avons déjà accumulés, sont innombrables. Et le fait est qu'un karma non vertueux, en tout cas l'empreinte laissée par un karma non vertueux, va mûrir à la faveur donc de telle ou telle condition extérieure, donc qui mûrira sous la forme donc d'une expérience désagréable, d'une expérience douloureuse, enfin de souffrance. Sona memba sambu do sala dela do ni tini sona memba do ba inda do sausna jewa mutuni jewa dendro yabul ya jewa jile yong res wa. À partir du moment donc justement où l'on s'affaire ainsi donc à s'opposer à tout karma méritoire, décidément à tout karma, on va essayer non, mais à tout karma non méritoire, autant ceux que l'on a accumulés antérieurement que ceux que l'on est en passe d'accumuler présentement, à partir de ce moment-là, alors effectivement on se prépare par là même un sillage finalement de renaissance propice, de renaissance favorable. Tene da dewa de la pardo dani do baches. Pardo dani do barche na do batangina do baches. Wa. Dani Dadi kharila gorela na. Pardo dani do bache la dita ngarandu dewa du gore, tendu dewa du gore. Tendu dewa du ge tendu dewa duya la tendu dewa mayoya sönge tsawa dawde. Kharesla na danjin dirwas. Pour continuer avec ce quatrain finalement d'Aryadeva, donc la première strophe, c'est voilà, oppose-toi donc à ce qui est non méritoire. Donc, c'est entendu à tout acte, tout karma non méritoire. Dans un premier temps, donc, efforce-toi de t'opposer donc à ce qui est non méritoire. Il nous dit ensuite, le deuxième vers, puis ensuite, donc, efforce-toi de remédier à la conception du soi. En fait, le texte, il y a la nature du soi, mais c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire la conception du soi. Ici, en effet, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que fondamentalement, nous souhaitons faire l'expérience d'un bonheur et d'un bonheur sur lequel on puisse compter, d'un bonheur fiable, durable.
Or, qu'est-ce qui nous empêche justement de mettre en place en fait un tel type d'expérience ou les conditions d'une telle expérience? C'est justement la conception que nous avons du soi, donc cette fameuse saisie ou conception du soi. Et donc c'est ici le propos de ce deuxième vers, quand ensuite donc Aryadeva nous dit donc puis ensuite efforce-toi donc de t'opposer donc à la conception du soi. 다디 가리라고 하려나? 또디 소나마임바 도바이나야. 아니 소남기 레사니 코알 지고 알바스. 코와 카왈 제스네야. 동아베랑 시리마도 텐도 대와지 자원이니요 말이스. 디 메디가네 코안에 타바 마지나? 되니 텐도 대와지 줘요 말이스. 코안에 타바 제발라 코알은 게 봐주는 게 중글로 제고리 있습니다. 대응거리 서봐. Ce deuxième vers nous amène plus loin, en ce sens que quand bien même on parviendrait donc à éradiquer complètement tout karma non méritoire, donc toute action non méritoire, précédemment ou présentement accumulée, il n'empêche que nous serions toujours assujettis au cycle des existences, et donc nous ferions des expériences qui seraient donc qui relèveraient d'expériences agréables, d'expériences plaisantes, mais qui ne seraient jamais finalement que de la nature de la souffrance, puisque ce seraient des existences qui seraient toujours limitées à une existence samsarique ou conditionnées en fait par une existence samsarique qui relève du cycle des existences. Donc ça veut dire qu'un bonheur durable, un bonheur pérenne ne pourrait être encore expérimenté. Et donc c'est la raison pour laquelle, comprenant en fait cela, nous aspirons à nous extraire du cycle des existences, qui est la condition sine qua non pour pouvoir ensuite réellement s'en extraire. Et aspirer à s'extraire du cycle des existences n'est autre que le renoncement. Donc la pensée en fait de renoncement. 치는 타마 치는 타마 라이데 치는 따와 군도 봤어. 봐. 치는 따와 군도 봤어. 니젤라 따와 군도 봐지 우리스. 세야디기 가르치고 올라나 다 당이 중제 단지마 좀 담에도 비시럽 제바 이네요. 아니 예중 로줄제 담에도 비시럽 줄을 제바 이네요. 코알레 타르바담다 용그리스. 이네요. 되니 랑된 타르침바 지용고 말이스. 랑된 타르침바 용야라 현된 타르침바 고그리스. 현된 타르침바 용야라 가르고 그래서람나 아니 시디빵 고그리스. 다 시디빵야라 녜중당 돈이도 비시럽 대단 초 가르고 그래라나 다 전주 시스템 고그리 있으네 소용 거래스와 현대 제고거래 시대 방고거래스 시디디 방야라 녜중당 돈이도 비시럽 대라 초디 전주 시스템 심고 거래스 대인다 아니 전주 시스템 장고거래 있은 소용 거래스와 네. 전단 시디 바자도 오고 그랬어. 인디가 바자도 오고 그랬어. Et dans le troisième vers, donc Aryadeva poursuit en nous disant et enfin efforce-toi donc d'éradiquer. Alors il dit ici littéralement d'éliminer toutes les vues. Donc ici à quoi fait-il référence donc en particulier? Il sous-entend ceci, c'est que donc avec le stade précédent, donc nous avons développé le renoncement. En tout cas, le stade précédent nous exhorte à développer le renoncement, et qui dit donc développer cette aspiration à nous extraire donc du cycle des existences, nous donne quelque part le moteur, l'énergie pour pouvoir véritablement nous en extraire et nous défaire donc de cette conception du soi. En d'autres termes, donc de nous doter de la sagesse qui réalise le non-soi. Une fois ceci fait,
Donc, développer à la fois le renoncement et cette sagesse qui réalise directement le non-soi, qui réalise le non, oui, qui réalise directement le non-soi, le cycle des existences a bel et bien été interrompu. Nous avons bel et bien mis un terme donc au cycle de nos existences, à notre samsara. Ceci étant, est-ce que pour autant nous avons parachevé finalement notre intérêt personnel? Il n'en est rien encore. Parce que pour le parachever, il faut être en mesure finalement de parachever l'intérêt d'autrui. Or, pour parachever l'intérêt d'autrui, il est indispensable que nous dépouillions notre continuum mental des voiles à la connaissance. Si nous sommes extraits à ce stade du cycle de nos existences, c'est que nous l'avons débarrassé des voiles des perturbations, mais demeurent encore les voiles à la connaissance. Or, pour pouvoir éradiquer finalement ces voiles à la connaissance, il est indispensable que, outre la présence du renoncement et de cette sagesse qui réalise le non-soi, notre continuum mental se dote de l'esprit d'éveil. Donc, puisse se doter de cet esprit d'éveil, de cette bodhicitta, de sorte à leur pouvoir être en mesure d'éradiquer les voiles à la connaissance. Et là, par contre, donc, parachever donc du coup les deux bienfaits, l'intérêt, le bienfait d'autrui comme le sien propre. Et c'est en cela qu'on entend quand Aryadeva parle éliminer toutes le terme ce sont les vues ici, les façons de voir en l'occurrence, mais qui consiste en ôtant finalement de voiles à la connaissance, c'est-à-dire les empreintes finalement de l'existence véritable. Tende indigane ta jiwo chungwe lamjire ma lo tangwa janggore, tene dringi lamjire ma lo niwa janggore, tene jiwo chimbe lamjire ma lo janggore, sinta de tengore, sirwa. Et si l'on reprend, et rien qu'avec cette strophe-là d'Aryadeva, si l'on reprend finalement l'évolution donc le long de ces trois vers, on se rend compte qu'on couvre complètement les différentes étapes de la voie, en ce sens qu'avec le premier vers, on s'adonne à des pratiques pour arriver finalement à s'opposer donc au karma non méritoire, on s'adonne aux pratiques qui sont communes avec les individus de petite capacité, pour arriver ensuite à se débarrasser de la saisie du soi, on développe des pratiques, on s'adonne en tout cas, on s'entraîne à pratiques qui sont communes avec des individus de capacité intermédiaire. Et enfin, pour arriver donc à éliminer toutes les vues dont il est question en l'occurrence ici, il convient donc de s'adonner à la pratique des individus de grande capacité. Et Aryadeva de conclure ce quatrain en disant celui qui a compris cela, celui qui sait cela est réellement en fait un érudit. On pourrait dire un savant fort de ce savoir-là. En fait. 혹상 첨부 쓴다 포초가 다숑 동숑 이제 라지오 코바 다숑 동숑 살라셔데 포초가 코바 나로를 가리네 취바스래 이 다던다니 기부 중에 셈마 주바 도부 중에 셈마 중에 지고 그리 쓰네 소용 거랬어 다숑 동숑 다 루네 다숑 그래 동루는 다스나 다다 동다딩 어디 페베 저단도 저라 다숑 동스는 릉부지어라 어디 동숑 다숑 동숑 살라래 가리네 추그레스 동해요나 대화요나 가리요네 고바 혈류진 대통령이고 그래서 단다 대화 되리다 다숑 동숑 라모 내라서 지서 젤라마지스 로장고레 로장에 가둘라니 삼바 흘려지고 그리스 단단히 다숑도 쇼라디레 단단히 가리네야 아니 도부존에 셈마 줘봐 야부존에 셈마 줘봐 주고 그리스 나도 젤라지기인다 쥐엔디 주고 그리스 젤라지도 젤라지하게 된다데 마듭디가네 아니 당가라서 되나로라 다 가시 다 응원심바 가시요 그랬어 남바 마지 남바 두기 있으라면 마지 다데
tes de na ya go ya res lam na ma nyin ga pe ta jin chi yin islam nge ro ngara sem ta che ba yin lo chin bu res lo chun ji ma res ta che ba yin lam nge de ya res pe de nang ba le kong la tang la di jing sem ju ji dang ye pen tong ye ji min du lam nge de ya sem ju ji dang je 다 남과 점도 넘버제 자동체 자디가네 사동에 된데도 매바장에 남바도 잡아주는 매바장에 된데 가시요래 생애 가고 있어 어딘도 가리라나 수수쌤나 저와 첨부지카 쪼부르야 저와지카 수수 기부 쪼부지용에 삼는 당으로 되게 전체 버렸어 디스타와니네 라요 말했어 대인들과는 삼로야고 당고와래 성하람도 창매 고마고 하지 아니 수수쌤은 너가 와도 람상고라 디 펜서리즈는 디 마치와지 오늘 전에 배야 가리래도 딱지지 안된 라랭케네 드니 펜 도구도나 드니 신이 다 디치고 그랬어 대마도 미세기 저란들은 망치는 데레스 가서 롱바거나 낭배그 롱바 말했어 지다 저 흐름지게 디시라 송고하랬어 로 낭배 롱바 말했어 낭배 롱바 맨디가는 저란도 줄로 현다지 조고 유행해지게 되어랬어 디인디가는 줄로 현다디 샤네 람산데 용기 있을라야디 데스 정부요 말했어 데 따지지 베게 따지지 디니 니자로라 가리나 용식이 됐어 펜도 용식이 야가 용식이 누가 용식이 따지지스 따지지는 오늘 안에 거기 펜도하여나 어디 수수다고 잡아버렸어 디 수수 된데 무슨 오늘 통수나 근데 다시니 다 좋아 당기나 야고여랬어 대마듯이 간주문지 맞이나 야고여랬어 다딩이 그냥 사바사바된데 나 닝박 사자랬어 진짜랬어 론지제는 도전했어 Au final, si l'on relit cette strophe d'Aryadeva, on se rend compte qu'à travers cela, il nous amène en fait à ne pas nous précipiter dans notre approche, mais justement évoluer donc de manière très progressive justement en ne cherchant pas à brûler finalement les étapes parce qu'on est très enthousiaste ou très emballé. En effet, nous précipiter ne serait pas très avisé. Lorsque l'on entreprend de transformer notre esprit, de le réajuster, de le faire pivoter, de le faire bouger, il faut comprendre que cela va forcément prendre du temps et il faut aborder cela de la manière la plus détendue possible, de sorte que lorsque, au cours de cette transformation, on rencontre des expériences déplaisantes, on n'en soit pas pour autant désarçonné, ne nous ébranle pas de façon drastique ou significative, lorsqu'au contraire on rencontre des expériences qui sont agréables, qui sont plaisantes, elles non plus ne nous désarçonnent pas de notre côté en nous ne nous désarçonnent pas de notre côté, ne soient pas excessivement donc enthousiastes, toujours pareil en considérant que cela vient de l'extérieur, etc. C'est dans ce sens ici. Et ça, c'est extrêmement important. Et je prends quelques instants ici pour témoigner justement de certaines personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui sont venues me voir et qui voulaient absolument devenir bouddhistes. Et alors je disais, mais bon, vous vous intéressez, vous avez une réelle curiosité, un réel intérêt, c'est bien, mais prenez le temps, ne vous pressez pas, examinez. Pourtant, c'est pas des gens tout jeunes, forcément, c'est des gens qui avaient un certain âge et qui disaient, ah non, mais là, mais ça, je suis sûr, je suis certain, j'ai bien réfléchi, c'est absolument ce qu'il me faut, c'est pour moi. Et ne vous pressez pas, je leur disais, prenez le temps qu'il vous faut, il y a pas de raison de vous précipiter, examiner, étudier, lisez. Voilà.
Et donc des gens qui arrivaient donc finalement étant tellement sûrs, tellement convaincus que donc il a eu l'occasion de leur donner le refuge par exemple. Et puis en l'espace de peu de temps, immédiatement tout s'écroule parce que cette attente dans ce bouddhisme était démesurée. Vous voyez là la panacée à toutes leurs difficultés, à tous leurs maux. Et sitôt les premières difficultés survenues, immédiatement donc cet enthousiasme du début a laissé place à un découragement qui s'est installé aussi vite finalement que ces personnes s'étaient emballées. C'est pourquoi cela n'a aucun sens en fait de vous précipiter, de vous presser, mais examinez bien, regardez bien lorsque vous entrevoyez des bienfaits quelque part ou un intérêt, des avantages à quelque chose, une pratique, une approche ou quoi que ce soit, examinez-la bien, regardez-la bien avant de l'adopter. On ne peut que reciter l'exemple de sa sainteté, le Dalai Lama, qui chaque fois qu'il enseignait en Occident, nous a rappelé qu'on n'est pas dans des contrées qui sont bouddhistes culturellement, en tout cas, que ce sont des contrées qui ont vu s'épanouir d'autres traditions spirituelles, d'autres religions, traditions spirituelles au sens large, et qui invitent davantage à examiner ces traditions donc préexistantes, en fait, de les comparer éventuellement à un bouddhisme, mais uniquement pour voir finalement qu'est-ce qui au final nous convient le mieux, mais après avoir réellement examiné, réellement comparé et pas rester en surface, et de voir finalement donc d'adopter la tradition donc qui nous convient le mieux. J'évoque cela un petit peu comme une mise en garde donc pour les plus nouveaux d'entre vous. Pour les plus anciens, c'est trop tard. Si vous regrettez, tant pis, c'est trop tard maintenant. Donc, c'est... Dinganzi chezo de zuya di tanda nangba juya tanda maris. So, tanda nangba juya tanda maris. Rappelez-vous que ce centre, enfin un lieu comme un centre comme ici, n'a pas été, ne s'est pas développé, n'a pas été fondé, ne s'est pas développé pour recruter des bouddhistes. En fait, le but c'est pas de créer des bouddhistes partout. Zungé nangba inza Buddhist Center slavari sirwa. Dan di tam jire mado choramdo tama nangba jugi inzilana. Mandu bet nudrichi baris. Tadi bet kulum bet chuk zaris. Diyo maris de. Alors, inévitablement, la mesure où les fondateurs, en fait, et les premières personnes à l'origine de ce centre donc, étaient bouddhistes, on dit qu'il s'agit d'un centre bouddhiste. Et ce qui est véhiculé, effectivement, c'est du dharma, du bouddhisme. Mais de là, ensuite, à considérer que c'est une fabrique de bouddhistes, si on peut dire, ou une usine de production, en fait, de bouddhistes, ce serait dévoyer complètement, finalement, le sens même du bouddhisme, en fait. Donc, soyez bien clairs à ce propos-là. Dene 당하게 다 다들 라베쇼라 라긴 있어와 라베쇼라 데네 지단 저런도 다 대와 밀 랍제티 워스 가시 랍제티 뒤가네 람산 낭바 주리하게 계제디 자원이는 마시로 지스 와 다들 개침부직 자고 와레스 자원이는 마시로 지스 낭바 지긴 랍기 두네야 아니 삼로야고 땅스네 랍제양네 양도자 데네 체 니야 고라다 배저 로야 고르다. 근데 네 달랍제 현다든지 대문안 때니 다야 고르다. 딜랍제 잡스. 개침부 자고 그랬지. 되면은 되는 가서 대 용언이 람산 낭바체 람산 밥나 바체. 미코란래 바장님 바샤고 그랬어. 수 그게 되게 콜라 그 버렸어. 그 인자 그니 코체 버렸어. 쟤도 콜라 바장님 바샤 그랬어. 코야 제와디도 야부 중으로서 얘네 양파 매바 차도 되가네 니자로라 하고서 고서 그때 무명이 자로와 미 가도 얘네 데무 명이 자로와 아 소소서나 궁해라 말 궁해 되게 콜라 템부치 맞춰와디 준 레스 템부치야 되게 좀 그래서 한들라
Et je rajoute un point ici. Par exemple, lorsque vous échangez les uns avec les autres, ou en particulier même surtout avec des gens qui ne sont pas bouddhistes, par exemple, que ce soit de nouvelles personnes qui viennent ici ou des gens que vous rencontrez à l'extérieur, soyez extrêmement vigilants en fait dans vos paroles, dans votre attitude, lorsque vous donnez votre avis, faites des suggestions ou éventuellement donnez des conseils, à ne pas en quelque sorte même forcer, le mot est trop fort, c'est pour ça que je cherche un peu, mais à ne pas inviter en fait d'autres personnes à devenir bouddhistes en fait. Soyez particuliers, même pas forcer, parce que forcer, voilà, mais n'insinuez pas d'une manière ou d'une autre que c'est une bonne chose d'être bouddhiste, que voilà, soyez particulièrement vigilants à cela. Donc ne pas inviter en fait les uns les autres à devenir bouddhistes. Si tant est que des personnes vous parlent de leur souhait de le devenir, écoutez-les, mettez-les en garde quelque part de tout ce que cela peut impliquer, et surtout amenez-les surtout à consolider en fait leur réflexion ou approfondir en fait leur réflexion donc sur ce point-là, en les amenant à lire certains points, à les confronter avec d'autres traditions, etc., pour que ce soit un cheminement qui leur soit personnel et suffisamment mûri en fait pour que si tant est qu'elles viennent à l'adopter, ce soit quelque chose voilà, qui soit suffisamment personnel et mûri. Parce que sinon, si vous invitez, on pourrait dire facilement les uns les autres, pour plein de raisons finalement, à prendre de tels vœux, donc ou à prendre un tel engagement finalement, et si cette personne très rapidement se rend compte que c'est pas son histoire du tout finalement, et se détourne, c'est quelque chose qui lui est fortement préjudiciable de toute façon à elle-même, mais qui vous est également préjudiciable à vous aussi. Et là où entre guillemets on pourrait dire vous péchez, c'est par justement par hâte en quelque sorte, du fait de ne pas avoir eu cette sagesse de lui demander de prendre le temps de la réflexion et de mûrir cela. Samedi soso di chia di che chore nga nangba yin nga din de chi yin di che chore so nga de beje ta karchina di pento che jure ja di soso chena di soso toade so. On est tout à fait libre, par contre, d'exprimer sa propre expérience, de faire part de sa propre expérience en disant voilà, pour moi ça s'est passé comme ça, j'y réfléchis, j'ai examiné, j'ai lu des textes ou avec le temps, et il s'avère que pour moi c'est quelque chose qui me correspond. Là, on n'a aucun problème à dire quelque chose comme ça. Mais attention, donc, comment on utilise ça? 다 딘데 인자 디나로는 마송용 거라네 당분에 지우중 링 첨부스 로장 거를 송요래 서와. Alors pour nous ramener donc à notre texte, donc justement, notre texte évolue de la même manière finalement que cette strophe d'Aryadeva, c'est-à-dire en suivant progressivement finalement les différentes étapes des individus de petite capacité, de capacité intermédiaire et de grande capacité. Et donc c'est un processus finalement naturel de développement de l'esprit en fait. 근데 인다 지우 중은 가도 다 치망냥 손로만로야 탑시다야 다 디발을 되면 들어왔어. 그러와. 지우 중은 가서 치망냥 손로만로야 탑시다야디 송요래 서와. Et nous avions vu notamment, en ce qui concerne donc les individus, en tout cas les pratiques qui sont communes avec des individus de petite capacité, cela consiste essentiellement à se préserver, donc à développer un refuge, donc ou à prendre un refuge de sorte à se préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés, et donc pour ce faire de s'écarter en fait de toute action non vertueuse. Ou non méritoire. Donc, et là, on retombe sur le premier vers en fait de la strophe d'Aryadeva. Donc.
Et donc, si l'on reprend maintenant le commentaire de ce texte, là on s'était arrêté à l'automne, enfin, oui, à la fin de l'automne, nous en étions arrivés donc aux étapes d'un individu donc de grande capacité. Donc nous étions arrivés donc aux étapes d'un individu de grande capacité. Si vous avez donc le texte donc avec le plan, on en est arrivé donc à cette section qui consiste, donc c'était au niveau de la page 2, aux voies qui sont empruntées en fait par les trois types de pratiquants. Donc, là. Donc on était dans cette section-là en fait, et qui elle-même comporte donc test d'ordure, des subjets lambda. Donc, comment s'entraîner donc sur la voie du pratiquant de niveau initial, puis de pratiquant de niveau intermédiaire. Et donc, on en est sur cette troisième partie qui est plus spécifiquement maintenant comment donc s'entraîner sur la voie donc de pratiquant de niveau avancé, donc un individu de grande capacité en d'autres termes. Et donc, après avoir vu comment donc développer l'intention altruiste, comment nous familiariser déjà avec cette intention, on a vu comment... on est dans la section qui consiste, à voir comment développer l'esprit d'éveil dans sa forme relative, la bodhicitta conventionnelle, ce qu'on a ici, là. Et donc, ce que l'on regarde maintenant, on a vu donc comment méditer, donc c'est-à-dire comment procéder pendant la période de stabilisation méditative, donc méditer l'égalisation de soi avec autrui. Et maintenant, on regarde comment se comporter finalement, quoi faire en dehors de ces périodes de méditation. Et donc, comment transformer les circonstances défavorables donc en voie d'éveil. Et là, donc on est en haut de la page 3. Et là, donc, on est maintenant dans cette première partie à ce stade où on regarde comment transformer en fait les événements affligeants de notre existence. Et nous avions parcouru donc les deux premières strophes ici. Donc nous avions terminé la strophe 13 qui consistait à transformer la souffrance, qui nous disait même si quelqu'un veut nous trancher la tête alors que nous n'avons commis aucune faute, par compassion, prendre sur soi ses méfaits, la pratique des bodhisattvas. Oh, yeah. Et donc quelque chose qui nous semble au-delà même de l'insupportable, de l'inconcevable même, faut dire. Qui laisse à peine même entrevoir la caractéristique finalement, ou la puissance, la richesse de ce que l'on veut imaginer de l'esprit d'éveil, quoi, de l'esprit d'un bodhisattva. En fait, la direction, enfin ici, ce qui est indiqué finalement, c'est le type d'attitude, de pensée finalement à développer, d'approche finalement à adopter lorsqu'on est acculé dans une situation aussi extrême que celle-là, par exemple. Et imaginons-nous un instant dans cette situation extrême, donc d'être en présence de quelqu'un qui veut nous tuer, nous emporter à ce moment-là, nous mettre en colère. Est-ce que ça apporte quelque chose d'utile, de bénéfique? On ne sait jamais. Notre colère peut être telle qu'elle emplit d'effroi notre futur meurtrier, enfin, ou ex-meurtrier du coup, qui prend ses jambes à son cou. Parce que s'il faut, on s'empare d'un objet extrêmement, je sais pas, contondant ou tranchant, et qu'il prend peur et il prend ses jambes à son cou. C'est vrai.
다 디 겁도 될 콘도 사야다. 배대 디기 가와를 랩선스. Mais cette colère, finalement, éprouvée, il n'empêche, donc cette colère est éprouvée à ce moment-là, quelles sont ses conséquences, finalement? Oui, elle nous a permis de sauver notre peau maintenant, ça oui, on peut dire ça dans ce cas-là. Combien a-t-on pour autant brûlé en fait d'énergie positive finalement, de potentiel vertueux ce faisant? On a brûlé donc une quantité considérable en fait d'énergie positive accumulée sur de nombreuses existences. Et pour mieux étayer ce point, on peut revenir, ou le comprendre, on peut revenir sur ce que nous dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, lorsqu'il nous dit que une personne extérieure, en l'occurrence un ennemi extérieur, dit-il, peut nous priver tout au plus de quoi? De notre vie présente. C'est la seule chose qui peut c'est la seule chose finalement qu'il peut faire contre nous. Il n'a aucune possibilité de nous propulser vers des états infortunés, par exemple. Il ne peut pas nous envoyer dans les enfers, quand bien même il le voudrait. Par contre, la colère, elle peut de suite. Et finalement, qui c'est qui y perd dans tout ça? Et donc c'est à ces choses-là qu'il nous faut réfléchir. Or, à toutes ces choses, justement, nous n'y réfléchissons pas, ou peu, de sorte que notre réaction reste la même lorsque nous sommes dans une situation qui nous est désagréable, immédiatement on s'emporte. 바종원미들 삼로지 당고고 그랬어. 나랑도 민년바지기. 년바지 요나. 년바지 요네 년바지기 다 년바스나다 라시데 주다 보지나. 담을 치서나 코라시자 야마지스 러기로 왔어. 와. 라시자 야마지 고년바리 야마지 유슈 닝제 녀샤 아데 셈투샤 러기로 왔어. 와. Et regardons en fait comment nous pourrions regarder cette personne autrement, de sorte justement à nous préserver de notre propre colère. Regardons comment nous réagissons lorsque nous sommes en présence d'une personne qui est mentalement dérangée, qu'elle soit ivre par exemple, ou pour toute autre raison. Et si on voit une telle personne en proie à des propos désagréables, ou un comportement désagréable, etc., quelle va être la première réaction? Par exemple, lorsqu'on est face à quelqu'un qui est ivre, par exemple, quelqu'un d'autre nous dira, mais laisse tomber, ça sert à rien, laisse tomber, il est bourré, laisse tomber. Et c'est en fait cette chose-là, à ce moment-là, de se figurer que la personne n'est pas du tout maître de ses propres perturbations, en fait, lorsqu'elle s'apprête à commettre ce qu'elle veut commettre. Si l'on arrive à regarder cette personne de cette manière-là, forcément, en fait, il n'y a plus de place pour l'inconfort et la colère. En tout cas, l'inconfort n'est pas le même et il n'y a pas de place, donc du coup, pour la colère, pour l'hostilité. 콘르가 왕게 녀버렸어. 닝제 삼닝지 삼당스. 될 때는 다 고동에 콘도사 된데 제발 때는 다 고동에 동에 주주 버렸어. 그래. 대왕이 곤녀 버렸어. 안 대랭이 바사랬어. 닝제 삼닝지고. 고동에 있냐. 동에 지망인 송도야 주사도. 선
닝제곰 라 닝제왕기 대이 딕반남 다라 렘바스 그 사셔비 딕바디 아지 코란라 맘미마쇼 말음미마쇼 스네 만음자애들이 되어래 서로 말라 단다 동이냐 디칸들 미미 타바쇼 스네 만음자애들이 되어래 근데 제야디다 자세기 라는데 송바래 서로. Et finalement, l'approche donc d'un bodhisattva telle qu'elle est décrite ici, telle que l'a dépeint en fait ici pour nous l'auteur, c'est de nous amener finalement à voir que cette personne, donc par exemple qui nous menace, qui veut attenter à notre vie, et qui le fait sous l'emprise par exemple d'une puissante colère à notre égard, est elle-même ivre de cette colère, est elle-même rendue, on pourrait dire folle, quelque part abusée, dérangée mentalement de la manière par cette colère, par la violence de sa propre colère, dont elle est le jouet, donc pareillement qu'une personne qui est sous l'emprise de la boisson, et que sous l'emprise de cette colère, donc qui la rend ainsi ivre ou qui la dérange mentalement, elle s'apprête donc à commettre une action négative qui va inéluctablement la propulser vers des états d'existence infortunés. Donc lorsque l'on peut développer ce type de lecture, donc d'interprétation, quand on est dans une telle situation, forcément à ce moment-là, c'est de la compassion qui va s'élever en nous, la compassion pour cette personne qui est le jouet de sa propre perturbation, pour la compassion pour cette personne qui s'apprête à commettre une action extrêmement négative et s'apprête à en souffrir ensuite les conséquences dans des états infortunés. Et non seulement donc on développe de la compassion, mais également on peut renforcer cette compassion par cette pensée que de souhaiter que ces actes non vertueux, ces méfaits mûrissent en fait sur nous-mêmes, mûrissent en nous-mêmes, pardon, donc le plus rapidement possible, et que même en retour, donc en échange en fait de ces méfaits qu'on leur prend, on leur donne donc tout le bonheur, le bien-être dont on peut jouir. Ça en tout cas, c'est pour dire la feuille de route finalement d'un bodhisattva, c'est la pratique, c'est la pratique d'un bodhisattva. Dene junju le chiksun are sarwa. Kondo wangi. Kondo san rang se gores. Rang se gores. De rang se digane kondo san shen se ada tajime tsuwa yin barwas. Gotra. Rang shi ja yung gores. Rang se wa yung gores. Shen se wala da hali yakari gores. Shen se wa da yung da yung. Même Shantideva va plus loin pour nous amener finalement à faire bouger notre esprit et lui permettre d'adopter un autre type d'interprétation ou de lecture. C'est qu'il nous dit, mais regardez, sous l'emprise de la colère, donc d'une émotion aussi puissante, d'une telle violence finalement, un être peut en arriver à tenter à ses propres jours même, à se suicider. Donc comment finalement, alors que tel est le cas, et alors qu'a priori, c'est s'il y a un être qu'il chérit par-dessus tout, c'est bien lui-même. Donc comment un être qui est en mesure de faire cela vis-à-vis de lui-même ne pourrait-il pas le faire vis-à-vis de quelqu'un d'extérieur? Donc, qu'est-ce qu'il y a de... Enfin, je veux dire, c'est tellement compréhensible qu'un être puisse attenter, c'est dans ce sens qu'il veut dire, qu'un être puisse attenter à la vie d'un autre, quelque part, c'est compréhensible. Voilà. On ne peut pas dire normal ou naturel, mais c'est compréhensible, tellement il peut se porter un si grand préjudice à lui-même, comment ne peut-il pas en commettre un vis-à-vis d'autrui? Et tout ça, c'est autant d'aspects qui nous amènent à lire, en fait, ou à interpréter cette situation différemment. Ça, c'est un élément de plus, finalement, pour nous amener à réduire, c'est même pas réduire la colère, c'est avoir moins d'éléments, finalement, moins de ferments pour que s'élève cette colère, finalement. Parce que il nous dit, si un être est même en mesure d'attenter à ses propres jours, en fait, il nous dit, parce qu'au fond il n'y a personne. Alors c'est toujours délicat à traduire ça. Habituellement on dit parce que tout le monde s'aime, en fait.
Et ça, c'est assez incompatible avec l'Occident. Donc on a toujours du mal à rendre ça. Mais l'idée, c'est que même quelqu'un, justement, qui est en proie à une profonde dépression et manque d'estime, et justement, il s'apprête à se suicider, un tel désespoir, etc., il n'empêche, le mot amour ne convient pas comme on peut l'entendre habituellement, mais c'est quelqu'un qui s'accorde énormément d'importance, énormément de valeur, puisque justement, il n'arrive pas à décrocher de son désarroi, décrocher de son désespoir. Ça prend la place sur tout le reste, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre quand on dit que chacun s'aime, en fait. Et on est l'être qui nous aimons le plus. C'est comme ça en français. Donc comprenez bien ce terme, hein, parce que souvent quand on entend ça, on dit on s'aime énormément et donc on se suicide ou on déprime, il y a quelque chose qui colle pas très bien. Mais s'aimer, c'est ça, c'est s'accorder tellement d'importance, de valeur. Il n'y a rien qui compte plus que soi. C'est ça que ça veut dire derrière, en fait. 샤로베 가르쳐내려나? 샤보베. 샤보베 가르쳐내려 너당 동에 최지 튼진도 막고 와디스. 너바다 너당 동에 최기 튼진도 막고 와디스. 최기 최주비하게 튼진라 막고. 최지야. 최주비하게 튼진라 막고 와디스. 선배들 항상 배들 아치 세라버지. 튼진라 막고 하마고 네 아치 송레스와 Geshe Chapoa, donc un de ces maîtres Kadampa, donc qui sont toujours très très directs finalement, d'éminents pratiquants très très directs, qui nous dit pour le rendre aussi direct, même c'est comment est-ce possible, voilà, si on se prétend un pratiquant, un bouddhiste, un pratiquant, etc., mais comment est-ce possible de ne pas penser une seule seconde que les inconforts, les outrages, la souffrance, etc., ne sont pas des occasions propices à la pratique? Comment arriver une seule seconde à ne pas penser qu'il en est ainsi, en fait? Comment pas comprendre ça, même? Voilà. 대사디 가와데요. 내사 가와네데요. No, ça veut dire 말은 내사. 내사. 대사 가와데요. 나오데요. 거에 나오데요. 말은도. 나는 제단 너바다 동에 가리용나야. 최고 튼진도 잡아 제고리. 대체마도나 가르주여려나. 만도 내사디 가와네요. 고아나네데요. 고아나네데가네 고외랑신디 동아외랑시래. 자원이네 소수도가 딱딱지용아. 자원이네 요 말에. 봐. 대메디가네 가두에나 심투야래. 대인자 대링데라 다 너바다 동에 용두가네 최글랑는 게네. 너바다 동에디 매바서야 탑시 최랑레마도 자원이네 요 말에. 대인자 최랑 제보리 손바레스. Quand il vient nous titiller, en fait nous stimuler en nous disant cela, il nous ramène finalement à notre condition. Quelle est-elle, notre condition? Où est-ce que nous sommes finalement? Où est-ce que nous nous trouvons? Où est-ce que nous demeurons? Nous demeurons en fait dans une existence samsarique, en fait, dans une existence qui relève du samsara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelle est la nature du samsara? On le sait très bien. La nature du samsara est que toute expérience qui est faite dans le cadre d'une telle existence conditionnée, toute expérience qui est faite est forcément de la nature de la souffrance. Ça veut dire que continuellement, à chaque instant, notre esprit est abusé finalement, est au sens troublé, c'est toujours cette notion de voile, il y a tout ça derrière, troublé, voilé, perturbé. Et donc, lorsque surviennent des situations qui nous paraissent, donc non pas parce qu'il n'y a pas d'autre expérience qui serait d'une autre nature que celle de la souffrance, mais lorsque nous faisons l'expérience d'expériences de souffrance, d'inconfort qui nous sont nuisibles, que l'on perçoit en tout cas déjà même comme telles, si l'on ne s'en sert pas en fait comme une manière justement de pouvoir utiliser ce dharma, le mettre en œuvre, à quoi ça sert? En fait, quelle est sa raison d'être?
대인들간에 최근 냠는 최고래서 라야디 가르라고 하려나 딜라 방신 게라 가와 최고래 선송인 거랬어. Le but finalement, en tout cas l'objectif que se propose la pratique du dharma, c'est de nous amener en fait à redouter en fait les méfaits, les actions non vertueuses, quel qu'en soit leur type, et au contraire à aspirer profondément, à être avide finalement de la vertu, donc d'action constructive. 딕바치야디 가왈되는 거래. 개와치야디 가왈되는 거래. 다들 삼당네. 랑진진기 로다. 신진진기 로니 지부자게 시행 거랬다. Et lorsque l'on entend cela, en fait, que finalement l'objectif que se propose la pratique du dharma, c'est de nous amener en fait à redouter donc les méfaits, donc au sens large, donc, et à être avide, finalement à aspirer aux actions constructives. S'il nous importe là de voir finalement qu'est-ce qui va initier ces méfaits, enfin nos méfaits, et qu'est-ce qui va au contraire favoriser nos actions positives, nos actions constructives. Et là, on retombe inéluctablement sur ce binôme, sur ce couple, que sont d'une part la survalorisation de nous-mêmes, cette importance excessive que l'on s'accorde à nous-mêmes d'un côté, et d'un autre côté, cet altruisme, ce fait d'apprécier, de tenir en haute estime les autres, en fait. 랑진진기 로디 매워서고도 왔어. 랑진지 되게 먼저 대과사기도 왔어. Encore une fois, c'est bel et bien cette survalorisation excessive de nous-mêmes, cette importance excessive que nous accordons à nous-mêmes qui est épinglée en fait et qui est montrée du doigt comme étant en fait la source de tous nos méfaits. C'est cela même qu'il nous faut contrecarrer. Ça nous renvoie à ce que dit Chegawa dans le Lojong en 7 points, quand on nous dit ne blâme qu'une seule chose en fin de course, ne blâme qu'une seule chose, c'est-à-dire cette survalorisation excessive de toi-même. 남이야 아니 갈로그래 쌤 맞추어지네 내둬야지 용하여 말이야 쌤 죽으래서 가도이나 Parce qu'il nous faut bien avoir conscience que tant que nous ne touchons pas en fait à cela, c'est-à-dire que tant que nous ne venons pas ici, on peut titiller, enfin questionner déjà, et puis titiller un peu cette valorisation excessive, cette survalorisation de nous-mêmes, cette importance si grande que nous nous accordons à nous-mêmes, n'escomptons pas un instant de plus faire l'expérience de quelque chose d'heureux, a fortiori de durable, mais d'un bonheur, de quelque chose d'agréable, de plaisant, sans parler même de faire l'expérience d'état d'esprit plus apaisé, plus serein, plus tranquille. Ça, c'est même pas la peine. Voilà. Donc, essayons tous de diminuer un petit peu cette importance-là, cette valeur excessive. Parti. Il suffirait d'expirer et ça y est, on se défait de cette survalorisation. Et en inhalant, on inhalerait l'appréciation, le fait de tenir les autres en haute estime. Et on se revigorerait des autres. Qui va là? Qui va là? Qu'est-ce qu'on est bien? On est en équipe. 가디에는 시행라 야구추나 샘디 장기나 시행라 네베 샘디 총도야 임바라스 샘라 네베 샘디 총도 되거는 공동 아지 차도 된도 랑슈게 총도도 왔어 된도 네바 제야디 자와 된도 레용도 왔어 된도마 총도야 그래서 대인자 엔덴 펜도 용으로 소소 기부도야 디레스 시행 기부도나 디레스 랑 기부도나 디레스 전주 샘자디 랑진지의 신진지 지부자는 저네 전주쌤 장교인다. 랑기부서나 전주쌤 신기부서는 전주쌤들 송야디 내려되어서
베데 한국 사약이다 배운지 뭐 아니 갈아버리다 저도 매워라 그래서 다들 배운 Et oui, ô combien on est bien si l'on tient les autres en haute estime, si l'on développe finalement cette habitude, ce réflexe-là d'avoir une très grande appréciation des autres, d'autrui, de tenir les êtres, donc tous les êtres en haute estime. Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on leur souhaite le meilleur, qu'on souhaite qu'il leur advienne ce qu'il y a de mieux, le meilleur. Et si l'on développe, si l'on nourrit ce type de pensée, de prédisposition, ça veut dire que forcément toute tendance à leur vouloir du tort, à vouloir leur nuire, donc diminue de notre esprit, s'évanouir. Si ça s'évanouit, ça veut dire qu'on n'a plus de sentiments là de colère, là d'orgueil, là de jalousie, et donc etc. Et donc forcément, on se sent soi-même beaucoup plus heureux, et on aide les êtres également à se sentir beaucoup plus heureux. Et donc, qu'est-ce qui nous rend en fait les uns les autres beaucoup plus heureux? C'est ça, c'est le fait de réduire cette importance si capitale que l'on s'accorde à nous-mêmes et de développer cette appréciation, cette estime des uns des autres. En fait. Et ça, c'est ce qui va nous amener petit à petit, en inversant en fait ces deux tendances-là, à pouvoir développer, donc renforcer donc nos capacités donc de bienveillance, de compassion, tout aussi naturellement, et vont converger vers le développement de bodhicitta, l'esprit d'éveil, dont on peut simplement finalement imaginer que quelques-uns de ces bienfaits, de ces bénéfices, qui sont à la vérité complètement inconcevables, le potentiel constructif, l'énergie en fait constructive développée par un tel état d'esprit est juste indicible, juste inconcevable. Beres. 다 저런들이야 들랍디가네 전주 쌤 고미하다든지 쌤 잘라마지로지요. Mais on revient donc à l'esprit d'éveil et je vous redis encore une fois, ne vous brusquez pas là-dessus de suite, hein, quand même. Dans vos méditations, reprenez au début. Parce que tant que de toute façon, sans parler alors même un instant d'esprit d'éveil, mais tant que l'on ne touche pas justement à cette importance si grande que l'on s'accorde à nous-mêmes, c'est même pas possible d'arriver à considérer, à accorder tant d'importance aux autres, en tout cas les regarder avec une telle appréciation, on va les tenir en si haute estime. Rien que ça déjà c'est pas possible si on ne touche pas à l'importance si grande que l'on s'accorde à nous-mêmes. Parce que regardons déjà notre réaction primaire, on pourrait dire là directement, c'est-à-dire spontanée. Quelle est-elle? C'est finalement, on veut toujours tirer la couverture à soi au détriment des autres, très concrètement en fait. Football on a gagné c'est le doigt. T'as dit manger la graisse. On doit manger tamé la graisse, là. On joue football. Quand on joue au foot, oui. Foot. Après la France gagne. On a gagné. Mi tamé que 얘기 doigt. 디셈나 갈등 거 파종원데 팜나 가고 그랬어. 랑 캐라데. 디 가르스는 랑지 등 어느 배드 쉬고 그랬어. 제가 나 세디 휴침보. 다 디 나올로네 단다 프랑스 토바인다 원나가 아니라데. 프랑스 나올로네 다 가리가래. 다 낭상다 파주 투조 예와. 진이 양만도 써야 양 로가요 그랬어. 프랑스 게 나올라 가래? 나올로네. 다 미장만 보러. 미장 소소소 아도 미팅 받아. Allez, laisse. 투레스나 아 사대. 대갑수치게. 타마 소소치고 강 쇼좀 불래 버려. 디셈디 매번 맞아 봐도 자원이네 하고도. 테슬라. 그래서 나가 좋아디 당부 시행념도 롱바 시행념도 지디가 나가 좋아디 요. 다 롱바 나올라 지바이나 양 나로 가요. 게르게 안 소사데.
양 마란도 미상 마란도 빈자선 완도 지요래 디 나로네 양조 스니르 또가 사디 슈충불리도 왔어 다디 매번 마서봐. Et en fait, quand on parle de cette conception que l'on a de nous-mêmes, elle va être plus ou moins développée, en ce sens que si l'on regarde en effet donc un match de foot et qu'à la fin l'équipe de France, par exemple, gagne, la plupart des gens, donc des Français, vont dire on a gagné, et avec ce sentiment en fait d'unité. Alors déjà, quand on clame ainsi on a gagné, c'est quand on disait tirer la couverture à soi, c'est au détriment des autres. C'est-à-dire que c'est les autres, en fait, on s'appuie sur les autres qui ont perdu pour proclamer sa propre victoire. Donc ça, c'est ce point-là. Mais il y a, regardons aussi cet autre point, c'est que quand la plupart donc, des Français donc, c'est là en disant on a gagné, au sein finalement, à ce moment-là, en fait, on a un sentiment d'unité de jeu. C'est j'ai gagné, sous-entendu en tant que Français. En fait, à ce moment-là, voilà. Nous avons gagné, c'est un en fait, c'est un jeu en fait qui s'oppose à un autre qui est le pays étranger, enfin le pays qui a perdu. Si on descend maintenant, parce qu'à l'intérieur donc de ce jeu en tant que Français, de ce jeu, de cette unité-là, il y a en fait une multitude d'autres jeux, puisqu'en fait il y a au sein d'une même famille, il y a plusieurs entités, donc et il va y avoir le jeu comme ça. En fait, c'est comme des cercles concentriques en fait de jeu. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, ça peut être au niveau, on peut faire cette identification au niveau d'un pays, on peut faire cette identification au niveau, ça peut être d'une corporation, au niveau, ça peut être d'une association, ou au niveau d'une famille, ça peut être sa famille, ça peut être ses amis, ça peut être ses enfants. Il y a tous ces jeux-là, mais il faut toujours descendre au cœur, parce qu'encore on touche pas en fait l'essentiel ici, qui est vraiment le jeu en tant que soi-même, on pourrait dire. Par rapport à tout ce qui n'est pas soi-même, mais c'est arriver en fait à la plus simple expression de ce jeu en fait. Et c'est celle-là, et c'est l'importance que l'on accorde à celle-là. Les autres, bien entendu, mais les autres ne font jamais qu'émaner de celle-ci. Donc c'est cette importance si capitale que l'on accorde à ce jeu finalement le plus simple possible. C'est elle qu'il convient de toucher en fait. C'est à elle qu'il convient c'est avec elle qu'il convient de se confronter. Voilà. C'est à elle. Et ça, en général, on la laisse bien en place, celle-là. En fait, on la touche pas, on s'approche pas trop. En 로장에이나 로장에서 다 신라 펜바 삼당 장고로 안드네 장라 준용스나야 신레마도 장리스 삼제 고고마 디 준디 임바디 제 고고 말이스 와 대인도 다디 하고 치고 그랬어. Donc, soyons très vigilants quant à cela pour ne pas nous bercer d'illusions, parce que habituellement, ce que nous faisons, c'est que nous ne touchons pas, en fait, cette expression la plus simple, on pourrait dire, de ce jeu auquel on accorde autant d'importance. On ne s'en approche même pas, et par contre, donc, on est plutôt assez content de nous parce qu'on pense aux autres et on veut agir en leur faveur, on veut qu'ils se sentent heureux, on veut, etc., sans du tout aller toucher ça. De sorte que lorsqu'on est mis en situation, en fait, et lorsque quelqu'un fait quelque chose qui nous est désagréable, forcément la faute elle vient de l'extérieur, parce que nous on a été bons, on a souhaité le meilleur quand même à l'autre, sans du tout en fait avoir bousculé en fait cette importance si cruciale que l'on s'accorde à nous-mêmes. Donc bougez-vous. Non, c'est faire bouger cette partie-là. 다 저기 줍시바데. 와. 쇼로가 줍시바데. 미년 발람도 쳐러 왔어. 나와랬어. Alors, si l'on poursuit maintenant notre texte, on arrive à la strophe 14, qui
nous amène à voir comment en fait on peut transformer les blâmes, en fait, les reproches, 가시다 라 미년 나서 봐. propos déplaisants. 동승 작은 로버 제나요. 드니 참배심지 라이언티 니지 연대죠 봐자세 라레. Et cette strophe nous dit, même si dans les 3000 mondes, donc les 3000 mondes, c'est ce qu'on appelle le trichiliocosme, le trichiliocosme, on ne dit pas tous les jours, mais en fait, mais au moins quand vous le lirez, vous saurez de quoi il est question, au moins c'est ça. On se dit, tonsum de chez Gyupgyoro, donc ça va venir, l'explication. Donc même si dans le trichiliocosme, quelqu'un répand toutes sortes de propos déplaisants envers nous, avec amour, faire en retour l'éloge de ses qualités, telle est la pratique des bodhisattvas. Donc on va expliquer ce terme. 다디 미션다기다 소소라다 가로네. 준주진이 담링을 잡다다는 게 시고래, 서봐. 담보니 동숨자디 사오 사딩 살라슬라브레스. 아, 네. 레베. 동숨 지 말왜. 동숨지 지딩이 감라디 사오 사딩 살라. 덴드게 계자라 아이미. 지단디나로라다 미세 세가민도스. 동숨지 감 차버 좀 로나스. 다 가와를 참네라고 그랬어. 사오 사딘 살라 가와를 잡기나. 차버 로나. 차버 로야도 요 말이스. 전다에니 차버 슈리 당기나라고 그랬어. 이랬어. Donc, ici, pas sûr que ça fasse référence, mais c'est étonnant, tibétain aussi quand même, au trichiliocosme. Vraiment, les trichiliocosmes, on a dit, c'est la cosmologie enfin, bouddhiste, et en fait, c'est dans la cosmologie bouddhiste, c'est l'ensemble finalement des univers. Gunga, tu viens en rescousse? L'ensemble des univers, en fait, dans lequel se manifestent des êtres animés, en fait, des 6 classes d'êtres, en fait, voilà. Voilà. Donc, pour le dire, je peux pas le dire plus simplement, voilà. Et Geshe-la donne là cette idée présentement, il dit, et ça peut faire, on peut l'aborder de différentes façons. C'est pour dire finalement tous les êtres, en fait, quels qu'ils soient. C'est une autre manière de le dire. Geshe-la dit, par exemple, les êtres qui sont dans le ciel, qui sont sur terre et qui sont donc sous terre. Donc, sous-entendu, l'eau est sous terre. Voilà. Donc, c'est une autre manière de dire toutes les classes d'êtres, en fait, voilà. Mais, et donc 동숨 줘버 쳐봐이나요. 라. 다 내가 만두 가르치 그랬을라나 남셔준데. 잡로는 준주가 하거나 다디 무수 나는 무수 동투는 준주에게 시고 말했어. 지단계. 와 준주. 된지 고스나. 된이 셈 주고 봤어. 와 나는도 다 남상 공부사 그랬어. 된이 계시 네 준주와이나 준주와데 하고 되거든. 내가 준세 마시나 안 미둑자지 그랬어. 언제 미둑자지 그랬어. 팔레 맞잖아. 미탑죠. 레 맞잖아. 미탑죠 그랬어. 그 탑죠라. 쓰지 그랬어. 냠충차래. 콜로전 담민도. 콜 갑도민도. 그 로고민도. 나든데 살아비로 왔어. 나는 그 셰도문도 살아비랬어. 봐. 다 딘데서는 라비레 얘네야 전주 생기냐면 정해된 가르치게 됐을라나 내 지금 말했어 네 탑라 되네 잠배sem지사 아지 고든데가 아니 받들다 말라 되메기 준 담나 주네 된지 치샤 로아 콜레니 마사샤 닝제다 참바검제 고 닉바사송 닉바든 저와치몽년 손동에 양야게 레사송 데네 타나마도 지금도 선 닝제의 참바검
대담도 미세 아니 코로나 단도 베데 다 고베 미지 베면서 약보레스는 연된주 되라당 어딘지 지야 디지그리스 연된주 봐 자세라레인스 다 연된주야 봐서라다 될 약보레스 연된주야 봤담면서 다 소소라 베데 거진치 보임 봐 주고레스 봐对。 콤린 대과요 말이스. 인지민지 콤린 대과요 말이스. 인지민지 콤린 대게 계시고 말이스. 대라 렌자바이나 콘도 마서요 안에. 아니 렌자고 그래. 있으네. 렌자고 그래. 장부장샤 냄바든샤 셔고래. 있으네. 봐. Lorsque l'on regarde en fait cette strophe, de quoi est-il question ici? Finalement, c'est de rumeurs ou de réputation finalement qui seraient entachées par des propos donc désagréables et déplaisants. Ici, ce ne sont pas des choses que l'on entend directement, mais qui nous sont rapportées par derrière en fait, ou que l'on entend par derrière. Habituellement, donc, lorsque l'on entend quelque chose de désagréable, ou qu'il est dit quelque chose de désagréable à notre égard, cela nous agite, cela nous perturbe. Et finalement, socialement, quelle est la réaction attendue à cela? C'est finalement soi-même de rétorquer, en fait. C'est de se défendre, de rétorquer, parce qu'une personne qui ne ferait pas cela serait considérée comme un faible, un lâche, quelqu'un qui voilà, qui assure pas ou qui voilà, qui se défend pas, donc quelqu'un qui ne serait pas finalement apprécié non plus socialement. L'attitude d'un bodhisattva, donc quelle est-elle? C'est de voir finalement que il n'y a pas que finalement ces propos sont vains en fait, qu'ils n'ont pas de sens, qu'ils sont vains, qu'ils sont qui n'ont pas de valeur particulière en fait, et de penser à celui qui les a proférés, à ceux qui les ont perpétrés par exemple, de penser que ce faisant donc ils ont accumulé autant de karma non vertueux qui inéluctablement donc se manifesteront de façon désagréable sous forme de renaissance inférieure ou de conditions désagréables, et donc à l'égard de cela un bodhisattva, son entraînement c'est en regardant du coup ces paroles donc dans ce sens-là, c'est de développer de la compassion, de la bienveillance donc à l'égard de ceux qui les ont proférés, de penser même finalement qu'il doit beaucoup. C'est-à-dire de toucher la bonté de ceux qui ont ainsi proféré de tels propos. C'est au sens de... Donc bonté, ça ne marche pas, mais en tout cas, de ressentir qu'il doit beaucoup à ces êtres-là, parce que ces êtres-là lui donnent cette opportunité de pratiquer ainsi, de renforcer sa propre compassion et sa propre bienveillance. Et en retour même donc de ces propos désagréables qu'il a entendus, de manière indirecte, c'est lui-même donc de faire l'éloge donc de la personne donc, ou des personnes qui ont tenu de tels propos désagréables. En tout cas, de louer les qualités, donc non pas de manière démago ni rien du tout, c'est pas, mais de mettre en avant, de mettre en lumière en fait réellement donc des qualités, des caractéristiques donc vertueuses donc de ces différentes personnes. Le point ici, donc attention, quand on entend ça, il faut être toujours clair. L'idée, c'est de voir ici comment arriver à vivre des situations habituellement donc désagréables, déplaisantes, de sorte à ne pas se laisser troubler et être la proie de la colère, de l'hostilité et d'agir sous leur emprise. Donc ça sera l'attitude du bodhisattva. Ça ne veut pas dire que tout peut être dit, ou on doit laisser tout se dire, enfin tout et n'importe quoi se dire. On peut être amené donc à se défendre, c'est-à-dire à défendre un point de vue, une position, et ça peut s'avérer
indispensable, mais faut-il savoir le faire justement sans colère, en toute droiture, et c'est justement une lecture possible de la situation, justement, que celle proposée ici, donc que cette attitude de Bodhisattva, pour nous permettre donc de nous défendre donc ensuite sans colère et avec intégrité. 这永远对我的说说告诉的年长了吃饱了等你用过了吧是Parce qu'au fond, quand on regarde la gêne qui est occasionnée par le fait d'entendre de tels propos, cette gêne, cet inconfort vient de l'attachement que nous avons en fait aux propos agréables à notre égard, en tout cas. Et donc c'est ce contre quoi finalement nous prémunit cette approche, c'est justement de réduire en fait l'attachement, de prendre conscience en fait de combien nous sommes attachés finalement aux propos qui sont tenus à notre égard, et donc de réduire cet attachement, là encore cette importance que nous accordons donc à ces propos donc nous concernant. O sashi pe ki chukshi metok tram rira pling shinik de gen padi sangye shing tu mik te ulwari drogunam ta shing la chepa shok idam guru ratna mandala kamni atayami